Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons vous donner un exemple concret de CV correspondant à une profession en particulier, le commercial. Alors, comment est-ce qu'on écrit un CV de commercial? Il y a des codes à respecter. Pour en parler, nous sommes donc avec Nathalie Fèvre. Nathalie, qu'est-ce que l'employeur attend de la candidature d'un commercial? Bonjour. En effet, les grands thèmes que nous avons abordés déjà pour la rédaction d'un CV correspondent bien entendu également à ce que nous recherchons ici. Par contre, il y a très certainement certaines petites particularités. Donc, par exemple, on va parler quand même du produit vendu. Donc, il faudra développer la technicité, expliquer le contexte, voir également la zone commerciale pour laquelle le candidat aura été responsable et surtout indiquer aussi si celle-ci a évolué tout au long du poste, par exemple. Qu'est-ce que tu entends par contexte? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu entends par contexte? C'est-à-dire que si nous avons, par exemple, une personne qui travaille sur des codes postaux 8, par exemple, ou sur la Bavière, donc indiquez-le. Surtout si plus tard, vous allez également être en charge du Baden-Württemberg, donc une zone qui se serait rajoutée pour une raison à définir. Donc d'expliquer bien pourquoi vous avez évolué et donc s'il y a eu par exemple un accroissement de votre zone ou si au contraire la zone a été diminuée parce que le nombre de clients augmentant, il n'était plus possible d'assurer votre présence sur toute cette partie-là. D'accord. Ensuite, bien sûr, il faut se positionner, c'est-à-dire indiquer si on est chasseur ou éleveur. Donc ça aussi, donc des thèmes que nous avons déjà abordés. Est-ce que vous êtes dans une pleine prospection ou est-ce que vous êtes plutôt responsable, par exemple, grand compte, et donc plutôt dans un contexte de conseil à la clientèle également. Voilà. Pour ce qui est donc de la mise en page, la sobriété est toujours quelque chose qui reste très pertinent en Allemagne dans la mesure où on veut être factuel et non créatif. Pour finir, bien entendu, à indiquer les langues que vous utilisez au quotidien professionnel. C'est une réelle valeur ajoutée pour votre profil. Est-ce que vous échangez au quotidien avec une maison mère à l'étranger, en français, voire en anglais? Est-ce que vous échangez avec votre clientèle en allemand puisqu'elle se trouve en Allemagne déjà? Ou peut-être est-ce une clientèle internationale traitée en anglais? Pensez à mentionner tout ceci. Est-ce que les zones, concernant les langues, est-ce que c'est bien d'indiquer précisément la région? On sait que parfois il y a des dialectes pour certains produits, ou alors quand on travaille dans la zone suisse, alémanique ou Autriche, est-ce que ça va jouer un rôle de connaître déjà ces régions? Je ne sais pas si c'est vraiment un plus de connaître la région au niveau linguistique, mais en tout cas au niveau culturel très certainement, parce que malgré tout, on a quand même différents pays, donc aussi une différente approche commerciale, humaine, avec des interlocuteurs qui seraient donc distants à plus de 1000 km entre un C'est client vrai. à Hambourg, avec un client du Bodensee, voire même d'Autriche ou de Suisse. Alors, maintenant, évidemment, dans le CV, une information que le recruteur veut voir, c'est les performances du commercial. Combien Exactement. est-ce qu'on a vendu? Mais là, évidemment, c'est des données un petit peu sensibles. Quelles sont les informations sur mes performances de vente? Lesquelles puis-je donner sans risque? Eh bien, c'est certain qu'il va falloir indiquer vos réussites. C'est-à-dire que vous indiquez combien de clients vous avez traités, vous indiquez également donc la surface géographique pour indiquer la taille de votre périmètre, vous indiquez éventuellement l'augmentation du nombre de clients que vous traitez, c'est-à-dire combien de prospects avez-vous pu obtenir, voire fidéliser tout au long de votre carrière au sein d'un même employeur.
Tout ceci vous permet d'indiquer des chiffres sans bien entendu indiquer le nom de la marque, le nom de l'enseigne très concrètement, mais indiquer éventuellement aussi des branches d'activité, augmentation du chiffre d'affaires en pourcentage par exemple. Pareil, c'est un chiffre non compromettant mais qui indique bien le résultat que vous avez fourni par rapport à votre employeur. Voilà, un pourcentage, c'est très parlant et ça permet de bien valoriser son expérience. Exactement. Alors, quels sont maintenant les employeurs préférés des diplômés en école de commerce en Allemagne? Exactement. Donc là, je me suis permis de rassembler quelques informations. Nous avons donc BMW Group qui se trouve avec Audi et Volkswagen en tête de course. Donc bon, on voit que c'est Donc effectivement la voiture, l'automobile. Voilà. Ensuite, suivi de la Deutsche Lufthansa. Puis, encore une fois, deux grandes enseignes du monde automobile, Porsche et Daimler, suivi ensuite de Google, Bosch, Adidas et pour finir Siemens. Voilà, donc les grandes sociétés cotées à Francfort, donc au DAX, c'est équivalent allemand du CAC 40. Est-ce qu'on peut peut-être terminer, Nathalie, en donnant une précision sur la formation des commerciaux en Allemagne? On sait qu'il y a moins de formation universitaire en Allemagne qu'en France. C'est plutôt dans les entreprises. Voilà, donc on distinguera deux types de cursus. D'une part, ceux donc qui sortent d'une école de commerce et qui ont ensuite appris, j'allais dire, le métier sur le tas. Mais nous avons aussi le cas de figure inverse, donc quelqu'un qui serait diplômé d'école d'ingénieur, donc avec une forte technicité, et qui serait entré dans un rôle commercial tout au long de sa carrière parce qu'on s'est rendu compte que la personne était, je vais dire, communicative et à l'aise en relation client. Et ceci donc est à retracer également dans les exemples de CV de commerciaux qui s'affichent maintenant à votre écran, où vous verrez donc celui d'un commercial junior à gauche, celui du manager commercial donc plus confirmé à droite, où vous verrez dans les deux cas donc qu'il n'y a pas seulement un listing de la date de l'embauche et de la durée de l'activité au sein d'une entreprise X, mais bel et bien des informations quand même détaillées et puis bien entendu aussi allusion à cette formation qu'on vient d'énoncer aujourd'hui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations, Nathalie, donc sur le CV de commercial. À bientôt pour un prochain cours. Au revoir.